Yo les petits potes, je vous dis tout de suite d'avance, je m'excuse si le rythme est nul ou autre. Je suis pas un youtubeur de base, je fais juste ça pour vous aider. Du coup, je fais cette vidéo, pour vous là. Je vais essayer de vous apprendre quelques petits tips, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être pas. Si c'est le cas, bah tant mieux pour vous, si c'est pas le cas, bah au moins maintenant vous le saurez. J'ai fait une petite ligne directrice sur un bloc-notes sur mon écran de gauche. Je vais essayer de le suivre et de le respecter. Ça c'est pas dit ça. Je suis désolé si ça part en couille, si ça part en freestyle ou quoi. On va essayer de faire au mieux. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo de 30 minutes au grand maximum. Et après, si vous avez besoin d'apprendre des choses plus approfondies, soit on peut aller en vocal et en parler, soit je peux faire des vidéos, je les mets en non répertorié, je vous les envoie en privé pour ceux qui ont besoin d'un tips en particulier, ou alors je les fous sur la chaîne et je l'envoie à tout le monde, comme vous voulez. Surtout n'hésitez jamais à m'envoyer des messages euh, pour voir si vous avez besoin d'aide ou autre, de conseils, je suis toujours là. Enfin, en tout cas, quand je suis connecté, je suis là, quoi, et je réponds assez rapidement normalement. Du coup, j'espère que ça va vous aider pour les personnes qui oseront demander. Et si vous osez pas demander, eh ben, je sais pas, je peux pas vous aider mieux. Franchement, faites-le, demandez. Vaut mieux faire, comme vous dites souvent avant de me demander, vaut mieux me faire chier pendant 1 heure plutôt que de se taire, de faire de la merde et de pleurer une fois que c'est trop tard. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les commandants. Comme je l'avais mis, du coup on va parler des commandants, surtout de ce qui peut être cool à faire assez rapidement dessus. Bon, on s'en fiche de moi ce que j'ai comme commandant, mais le principal ça va être de comprendre ce que je vais dire. Normalement ça va être bon. Et de l'exécuter, et surtout de le retenir. Alors ce qu'il faut savoir sur les commandants, c'est simple. Le premier sort qu'il y a, donc la première compétence, c'est une obligation de l'avoir level 5 avant de monter les autres étoiles. Sur les commandants légendaires et épiques. Ok. À partir de là, là c'est le moment méchant, je vais dire. Si vous n'avez pas le premier sort niveau 5, votre commandant est à jeter à la poubelle. Littéralement à jeter à la poubelle pour les légendaires. Voilà. Donc vous le prenez, vous le jetez, et si vous avez fait ça avec tous vos légendaires, eh ben vous allez en monter que un de toute votre vie. Donc ça c'est normal en free to play. Mais en plus de ça, vous allez jamais le voir jouer tant que le premier sort n'est pas au moins 5. Et ça c'est encore pire que les autres quoi. Que ceux qui ont monté au moins le premier sort niveau 5. Donc voilà, je préfère vous le dire de suite. Comme ça au moins, arrêtez de monter vos légendaires, ça sert à rien. Si votre premier sort n'est pas 5 et que vous l'avez level 40, stoppez-le, mettez-le de côté, oubliez-le. Jetez-le à la mer, je sais pas, faites tout ce que vous voulez sauf jouer avec. Ensuite, pour des héros comme Jules César, il faut le deuxième sort niveau 5 avant de monter les autres. Au mieux, 4 ou 5, ce serait cool. Martel, pareil, moi j'ai trop lolo. Euh, j'avais en gros, j'avais de quoi le monter 4 et j'ai mis les sculptures. J'ai cru que j'avais monté le sort niveau 4, du coup j'ai passé mes étoiles. Et du coup bah voilà, j'ai passé mes étoiles dessus et j'ai pas eu de chance après pour les autres sorts. Mais bon, mon martel est quand même très très bon. Hein. 5-3, franchement c'est bon, et 15-4 ça va. Ensuite, c'est pareil, sur Scipion, où il est mon petit Scipion. Scipion c'est la même chose que le petit César, donc je vous conseille de monter les deux. Déjà parce que c'est les deux seuls et uniques utiles. Celui-là sert à rien si vous voulez fight en 1v1. Et celui-là vous donne rien de principal à part de capacité de troupes en plus dans votre armée, donc c'est pas le meilleur truc au monde quoi. Donc je vous conseille de maxer le heal et ces dégâts-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur les talents. Les talents du premier commandant, bon on s'en fiche de comment je l'ai monté, hein. Moi je le monte n'importe comment, lui je m'en fous. Les talents du premier commandant, il n'y a que eux qui comptent, donc ceux-là compteront. Et par exemple, si je mets. Généralement, je fais César Minamoto.
ces talents-là ne compteront pas sur le héros secondaire. C'est pour ça qu'en gros, ce qu'il faut, c'est monter votre commandant level 30, grand maximum level 30, et 4 étoiles. Après, si vous arrivez à le faire... où c'est que je peux vous montrer un exemple? Attendez, on va faire ça. Hop. Allez, je vais gâcher des livres juste pour vous. Si vous arrivez à faire ça... Prions pour le critique, s'il vous plaît. Critique, critique, critique. Bon, il critique pas. S'il avait critique, j'aurais pu l'avoir level 10, 4 étoiles. Et s'il est level 10, 4 étoiles, vous vous en foutez, c'est le principal, c'est ce qu'il faut. C'est que les sorts soient montés. Donc à partir de là, une fois que les sorts sont montés... Enfin, ils sont montés. Ils sont activés, c'est le principal. Après, il faudra juste les monter. Ce que... Le second truc à savoir, enfin d'autres trucs à savoir, Loar, je suppose que beaucoup le savent, mais bon, on va le rappeler. Loar, faut lui mettre aucun livre dessus, en PVP. Donc le PVP, c'est personnage contre personnage, d'accord? C'est inutile, nul à chier, oubliez-le. Donc lui mettez jamais de bouquin sur la tête. Ensuite, lui il est bon que contre le PVE. Le PVE c'est donc le contraire du PVP, c'est quand tu joues contre l'environnement. Donc personnage contre environnement. Environnement c'est quoi? C'est barbare, fort, les campements, euh, tout sauf des joueurs en gros, voilà. Eh bien, ce personnage-là, il est fort, surtout pour ça, ce bonus XP. Donc faut savoir que devant, il sera toujours meilleur en XP, lui, si vous voulez faire XP, grâce à ses talents. Ces talents qui sont ici. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous allez au gardien, vous prenez Loar et vous mettez donc le héros que vous voulez XP derrière. Loar, savoir que Belisaire, Cao Cao, Boadicée, je crois que lui aussi fait ça. Ah, il a garnison, non. Bon, du coup on s'arrête à là. Boadicée, Cao Cao, Belly, Loar. Ils ont tous ces talents-là, maintien de la paix. Ces talents-là sont vraiment... comment dire le mot en français? Insane, c'est très très fort, quoi. Par rapport au coût de réduction, donc vous le savez, plus longtemps vous restez à tuer des barbares dehors, moins le coût est... Enfin, plus le coût est réduit, donc au début vous commencez à 50 et vous atterrissez à 40. Bah faut savoir qu'avec un Belisaire, vous commencez à 40 et vous finissez à 30. Donc ok, sur un fort ou deux, on s'en... Enfin, sur un barbare ou deux, on s'en fout. Quand vous en faites plus d'une centaine, bah vous gagnez à chaque fois 20 points par barbare. 20 points de points d'action. Et c'est pareil. Sur les forts, c'est 140 au lieu de 150. Donc oui, c'est rien, 10 points d'action, mais encore une fois, plus vous voyez à long terme, plus c'est rentable, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, pareil, vos héros, va falloir les focus. Le focus, c'est en gros se préoccuper d'un héros et le maxer à fond, donc le up à fond, d'accord? Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est par exemple, vous prenez Belisaire, vous le mettez 5-5-5-5, et là, vous le montez au minimum 50. 56 étoiles. Une fois que c'est fait, vous prenez son type secondaire, donc je sais pas, admettons, allez, Lancelot, parce que vous êtes free-to-play et au début, c'est hyper simple à monter. Vous n'avez pas tous une tonne de sculptures épiques, donc on va prendre Lancelot. Donc au début, voilà, vous le montez donc 4 étoiles, level 10 4 étoiles si c'est possible, ou 20 4 étoiles. Pas, vous mettez 5-5-5, et vous jouez Belisaire, Lancelot au début, d'accord? Et ensuite, par exemple, vous voulez l'améliorer parce que bah, Lancelot, voilà, c'est bon, mais c'est pas oufissime. Et vous voulez jouer derrière, je sais pas... Bon, si vous n'êtes pas free-to-play, vous jouez Minamoto, ça c'est sûr à 100%. Si vous êtes free-to-play, allez, jouez Pelage, c'est très fort. Donc pour Pelage, c'est pareil, je vous conseille de faire premier sort 5, deuxième sort 5. Et donc vous mettez tout level 5, donc 4 étoiles. Vous montez les compétences. Une fois que c'est 5 et 5, vous le passez 4 étoiles. Et une fois que c'est ça, une fois qu'il est 5-5-5, il restera level 30, donc il n'y a pas besoin de le monter plus haut. Et une fois qu'il est level 30, eh bien vous pouvez le foutre derrière Belisaire et vous avez votre premier combo. Ensuite, il y a deux choix qui s'offriront à vous. Soit vous faites un deuxième combo, donc un combo c'est quoi? C'est pour moi c'est deux commandants, hein, d'accord? C'est un commandant devant, un derrière. Vous voulez jouer infanterie, admettons. En combo infanterie,
On va pas parler des légendaires, hein, donc on parlera juste des épiques. Vous jouez Ulji, Ulji devant. Euh, Pourquoi Ulji devant? Parce que Ulji c'est le meilleur héros en infanterie, en épique. Donc vous montez le premier sort 5 et après vous montez tous les sorts. Donc vous le mettez 4 étoiles et puis vous priez pour que ça touche les bons sorts. Donc généralement c'est ces deux-là. Là. Voilà. Enfin vous priez pour que ça touche ces deux-là. Ensuite moi je le joue en garnison pour jouer en défense parce que je le mets derrière Martel ou devant Martel, ça dépend. Donc si j'attaque je joue Martel devant, si je défends je mets Ulji devant. Ensuite derrière Ulji ce que vous pouvez jouer, ce qui est très fort c'est Scipion. Scipion pourquoi? Parce que vous augmentez la capacité des troupes, vous donnez un petit heal, un bonus d'attaque qui est sympa, et vous faites des dégâts réduits et des bonus de dégâts de contre-attaque. Donc lui c'est un perso qui joue mix, donc en soi il peut aller très bien derrière de l'infanterie quoi. Donc franchement je vous conseille Ulji Scipion, c'est l'un des meilleurs combos free-to-play que vous avez. Free-to-play ce sont les gens qui mettent pas d'argent si jamais certains comprennent pas l'anglais. Donc Ulji Scipion, pareil vous le montez donc level 30, 4 étoiles. Vous mettez Ulji 50 minimum, 6 étoiles. Une fois que c'est fait, vous avez vos deux combos. Une fois que vous avez vos deux combos, il faut vous focus. Donc pas... comme je vous ai dit, il faudra vous préoccuper d'un seul commandant. Donc en gros, par exemple, vous êtes spécialisé vraiment dans la cavalerie, donc vous allez mettre Bélisaire level 60. Une fois qu'il sera 60, vous ferez la même chose avec votre Ulji. Et une fois que ce sera fait, ce que vous pouvez faire, c'est monter un troisième combo. Donc je sais pas, vous voulez jouer une deuxième troupe d'infanterie admettons, et votre martel, à force de lui avoir mis des sculptures en or, il est devenu 5-3, allez. Et là vous l'avez 1-1 admettons. Eh bien vous le voulez jouer, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre... vous allez le mettre avec Sunzi par exemple peut-être, qui est très bon. Vous pouvez le mettre avec un Richard Ier si vous avez des gemmes. Bon après là on commence à partir dans des... héros free to payant plutôt, donc lui. Mais moi je vous conseille de faire lui avec Ulji, et donc comme moi je fais, lui en défense, l'autre en attaque. Voilà. Et donc à partir de là, quand vous allez défendre un bâtiment dans Osiris, vous allez mettre lui devant. Quand vous allez mettre en attaque, vous allez jouer lui devant. Et ensuite le Scipion il sera jamais perdu. Le Scipion, vous voulez jouer une autre infanterie, bah vous mettez Sunzi devant, par exemple. Ou alors c'est pareil, vous voulez garder votre J en infanterie et vous voulez jouer Martel. En troisième combo, bah vous faites un Sunzi en défense et vous faites Martel en attaque et vous inversez. Donc au lieu de faire, comme je vous expliquais avec Ulji, vous faites Sunzi défense, Martel attaque, et donc vous inversez. Dès que vous voulez jouer attaque, vous jouez Martel, dès que vous voulez jouer défense, vous jouez Sunzi devant. Et donc ça vous fera deux combos d'infanterie, ce qui sera déjà très bien. Et déjà, remplissez vos 3 troupes full T4 et après vous pouvez vérifier pour d'autres combos. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas perdre d'XP et pas s'éparpiller à faire tout et n'importe quoi. Et je vais vous montrer un exemple très concret. Attendez, je vais voir s'il y a un rallye à rejoindre. Non, il n'y en a pas. Je vais vous montrer un exemple très concret d'un compte merdique. Bon, le chargement est très chiant sur ce jeu. Voilà, hop. Voilà ce qu'est un compte merdique au niveau des commandants. Voilà. Enfin, merdique. On a connu mieux. Ça, c'est un martel que tu peux jeter à la poubelle. Hein. Tu vois. Pourtant, il est 4, hein. Tu vas me dire, oui, ça va encore. Ouais, mais non, ça va pas du tout. C'est vraiment pas bon. Lui, c'est pareil, il est 5, 1, 3, 2, donc ça va encore. Franchement, il est facilement montable, mais regarde. Enfin, regardez même, plutôt. J'ai monté 45, 45, 42, 42, 40, 37. Bon, en gros, j'ai à peu près tout monté, vous voyez. Et bah, je suis nul à chier dans le sens où j'ai pas un héros fort, j'ai plein de héros moyens, mais pas un fort. Donc c'est-à-dire qu'en gros, demain je vais en champ de bataille, bah je sers à rien. Mais littéralement à rien. Vraiment. Hein. Ça sert à rien d'avoir 36 héros 40. Vaut mieux un héros 60 et un seul 60 et un mec derrière très fort derrière et avoir un seul bon combo que 30 combos moyens quoi.
Vraiment. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, ce que je vous conseille aussi de faire, pourquoi je vous dis de monter qu'un légendaire à la fois? Parce qu'il y a ça, les étoiles, et ça coûte très très cher de monter les étoiles. Et donc, vous aurez assez pour faire un légendaire, mais pas plusieurs si vous ne mettez pas d'argent, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, je vais vous apprendre deux, trois autres petits trucs. On retourne sur le gros compte. Ah oui, il fallait que je vous parle aussi. J'ai deux vidéos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Une pour un tips de comment heal rapidement pendant le kill event ou en guerre. Donc je vous conseille d'aller le voir. Et j'ai aussi un tips pour demander les titres rapidement sur le Kingdom. Donc je vous conseille d'aller voir aussi ce tips là. Parce que sinon vous allez perdre énormément de temps. Et le temps c'est de l'argent ou pas du tout. Donc là, maintenant, ce que je voulais vous apprendre, c'est tout con. Certains ne savent peut-être pas, mais on va l'apprendre rapidement. Hop, on va faire ça. Voilà. Bon, vous avez vu maintenant, enfin, je sais pas si vous le saviez, vous le savez sûrement, oui, mais voilà, maintenant vous allez encore plus le savoir. Vous pouvez passer de ville en ville. C'est tout con, hein, je sais. Vous allez vous dire, ouais, mais ça, je le savais. Ouais, mais passer de ville en ville, ça sert à plusieurs trucs. Déjà, aller beaucoup plus vite. Bon, Trashy, si tu regardes la vidéo, toi tu le savais déjà, mais il y a des gens, je pense, peut-être, qui doivent pas forcément le savoir. Donc vous pouvez passer de ville en ville. Donc soit vous sélectionnez directement avec le nouveau système, soit vous avez l'ancien, donc vous cliquez directement dessus, comme ça, renforcer, clac, clac. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la même chose avec les dépôts. Vous pouvez faire la même chose avec les drapeaux, d'accord? Ensuite, il y a un truc que je vais vous apprendre pour certains, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont très très lents, voire trop lents au gardien, et c'est une horreur d'être trop lent au gardien. Déjà, faut jouer cavalerie uniquement au gardien. Donc si vous avez que 100k cavalerie, vous faites deux armées de 50k. Si vous voulez venir avec deux armées entières. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, par exemple, je tue le gardien. Bah, tu sais quoi, je vais le faire. Hop, on va mettre une potion. Voilà. Je tue ce gardien là. Hop, on va aller là. Je vais tuer lui. En attendant que j'aille le tuer, je l'ai pingé, vous avez vu. Je vais ping celui-là, le 25, d'accord? Le level 20. Vous avez vu, je suis en cours de tuer le 25, donc on va dire que ça c'est le gardien 1, qui est au tout début que j'ai pingé. Et là, je prépare déjà mon attaque, donc déjà, bien sûr, faites toujours ça, cochez cette attaque-là, enfin cette case-là. Et là, vous faites attaque, vous attendez que la troupe meure, enfin que le gardien meure. Bon, on va le faire assez rapidement, j'espère qu'il va le tuer rapidement. Et une fois que c'est fait, vous cliquerez sur marche directement. Comme ça, une fois que vous avez, comment ça s'appelle, tué cette troupe-là, votre troupe ne s'arrête pas comme une débile pendant X temps et va directement à l'autre. Voilà. Donc après, ça bien sûr, ça c'est dans la technique pour aller vite. Moi, ce que je vous conseille, c'est, vous êtes là, vous prenez votre troupe, vous cliquez dessus et vous la déplacez à côté. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre les gens au gardien. Coucou les gens lents. Il faut les attendre. Du coup, cliquez à côté. Attendez que tout le monde soit là. Et après, une fois que c'est fait, vous cliquez dessus. Et puis on n'en parle plus, quoi. Ensuite, ce que je peux vous apprendre, c'est sur l'XP. Donc, comme je vous ai dit, optimisez votre XP. Alors, du coup, déjà, les forts 3, arrêtez d'en lancer. Je sais, certains peuvent lancer que des forts 3. Demandez à des gens de lancer des rallyes pour vous sur les forts 4 et 5. Beaucoup plus rentable, moins de morts, enfin moins de pertes, plus d'XP gagné. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille de faire pour gagner en XP assez rapidement aussi, c'est toujours ça, ces gardiens-là. Donc les gardiens, les cocos, 9 UTC, donc 11h du matin heure française, et 21h du soir. Et de l'autre côté, c'est 22h, enfin midi et 22h. Je vous conseille de les faire. Ce qui vous donne avec Loar, par exemple, ça en XP. Voilà. Non, ça c'est avec une rune, excusez-moi. Hop, sans rune, voilà. 14 600 XP, sachant que vous en avez 9 par... Non. Si, c'est ça. 9 gardiens par sanct. Donc vous faites 90 000... Oh merde, je me suis perdu dans le calcul. Vous faites plus de 100 000 XP, plus de 110 000 XP juste en faisant un sanctuaire. Donc si vous en faites deux, vous faites plus de 200 000 XP facile. D'accord? Et vous pouvez
pouvez faire la même chose au temple. Au temple, c'est à midi 15, donc je mets jamais la balise parce que c'est pour tout le monde le temple. Faut suivre le Kingdom Chat pour suivre le temple. C'est une horreur, par contre, le temple, personne n'attend personne, donc je vous conseille de faire bien attention, quoi. Allez-y directement, vous venez, 50k maximum, par contre c'est tout le temps 50 000 il n'y aura jamais plus. Donc vous venez, vous attendez ici, on commence là, et généralement le parcours ils font ça. Comme ça, comme ça, comme ça, ils viennent tuer ici, ils remontent, ils passent là, ils font ça, et après ils referment la boucle, comme ça. Hop, ils referment la boucle comme ça. Voilà, ils font le tour, et après ils reviennent là. Et après, bah, vous rentrez chez vous. C'est pareil au temple, je crois qu'ils font quasiment 20 000 XP, les, les gardiens, donc je vous les conseille. Ils sont à minuit, enfin non, à 0015 UTC, donc 2h15 du matin, et midi, donc ça fait 12h15 UTC, 14h15 en France. Voilà, je vous conseille de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux essayer de voir? Donc si, ouais, comme je vous ai dit, vos livres d'XP, vous les mettez que sur un seul héros et vous allez vous focus sur ce héros-là. Donc là, c'est pareil, par exemple, je suis en train de monter mon martel. Hop, voilà, il est monté. Et donc je vous conseille de faire la même chose, hein, maxer votre héros. Focusez-vous sur un seul commandant, comme je vous ai dit depuis le début. Faites bien attention à ça, s'il vous plaît. Et si vous savez pas trop comment build vos commandants, vous savez, sur le Sins, on a un channel exprès pour ça, qui est là, il s'appelle Click Here. Vous voyez. Et là, vous avez juste à lire les... Vous avez des Google Docs. Donc là, vous l'avez en français, par exemple. Et ça, c'est pareil, je vous le conseille de le lire. C'est un petit guide que j'ai trouvé et que j'avais posté. Et je vous conseille surtout de regarder tous les talents. Donc tout est écrit dessus. Donc défense, bah voilà, hein, c'est pour la défense. Garnison, c'est la garnison, donc c'est la défense aussi, hein, en soi. Infanterie, bon, bah vous comprenez. Gasserine, en gros, c'est pour la récolte, d'accord. Euh, Après, skill, c'est pour les compétences, voilà. Skill, c'est nuke en anglais, donc c'est compétences, c'est tout ce qui est côté bleu. Enfin bref, tout est facile, tout est à lire. Franchement, vous avez juste à voir, à lire et il n'y a rien à faire, quoi. Vous copiez juste, coller ce qu'il fait. Et en plus de ça, vous voyez, il y a écrit les niveaux. Donc là, par exemple, 31, ça veut dire qu'en gros, tant que vous n'êtes pas 31, vous devez avoir monté tous ces talents-là en vert. Une fois que vous êtes 31, c'est les 44, donc tous les rouges. Une fois que vous êtes 50, 44 plutôt, après c'est jusqu'au 53, donc tous les bleus. Et après, ce sont les verts, les jaunes, excusez-moi. Les deux jaunes. Donc franchement, tout est simple, tout est expliqué. Legend Ronnie est un très bon youtubeur anglais. Donc nous, on a juste posté les screens. Et je vous conseille de bien suivre ça. Et sinon, ben, j'ai rien à dire de plus. Si ce que j'ai à dire, c'est quoi? C'est ça. Mettez à chaque fois qu'un seul commandant pour récolter. Hop. Voilà, vous avez aussi la préparation donc automatique de vos troupes. Je sais pas si vous le saviez ça, mais voilà, maintenant vous allez le savoir. Voilà. Donc là, vous voyez, en appuyant sur la flèche verte, si je veux le mettre, ce combo-là, j'appuie sur ça, je fais oui. Bon, là, je le veux pas. Et là, après, par exemple, là, vous voyez l'ordre. Vous avez juste à cliquer sur 1 si vous voulez 1. Bon, 1, il est déjà parti, mais 2, 3, 4. 4, c'est pareil, il est déjà parti. Et 5, je peux pas l'avoir non plus, parce que Minamoto. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez... Ah oui, si, c'est ça. Vos gasserines, donc vos récolteurs. Elle, là, cette prostituée moldave. Peach, tout ce que vous voulez. Montez les talents comme ça. Et ça, c'est la même chose pour tous vos récolteurs. Faut le monter 37. Tous vos récolteurs. Et 37, faut les monter. 27 au minimum, 37 au mieux. Et après 40, si vraiment vous êtes chaud. Mais au pire, les 40, vous en foutez, quoi. Donc voilà, vous le montez comme ça. Elle, pour gagner ses sculptures, c'est dans l'expédition. Ici. Et ça, c'est une obligation de l'avoir max Constance. Voilà, je vous le dis d'avance. C'est une obligation. Donc vous avez qui? Vous avez elle, qui est la deuxième meilleure en récolte. Elle, la troisième meilleure en récolte. Après, vous avez Sarka, Caius Marius plutôt, Centurion. Et elle, c'est la meilleure, donc Cléopâtre, hein, bien sûr. Vous faites premier sort 5, deuxième sort 5,
troisième sort 5, quatrième sort 5. Voilà. Perdez pas trop de... Elle, la montez pas forcément. Hein. Je vous conseille de la mode 5 et après vous en foutez. Si vous payez pas, donc comme je vous ai dit, vous avez besoin de garder vos étoiles. Utilisez pas vos étoiles pour la merde. Vous voyez, ça coûte très cher, j'en ai quasiment pas. Et genre là, si je veux ajouter, je gagne 6,4. Et lui, je voudrais mettre 60, donc il m'en faudrait énormément pour vous montrer en gros. Voilà. Pour le monter 5 étoiles, il me faut 156 étoiles. 100 x 2, bien sûr. Donc après, si vous avez de la chance sur les x2, tant mieux. Et après, pour le monter 6 étoiles, il me faut 406 étoiles. Normal, hein, bien sûr, il parle de 410 étoiles comme ça. 100 x 2, donc après, vous pouvez faire en 150. Par exemple, moi, mon martel, j'ai fait en 150 étoiles pour le monter 6 étoiles, mais faut avoir de la chance, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou autres pour plus tard. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai fini là aujourd'hui avec ça. Je vais essayer, je dis bien, d'en refaire si vous avez besoin de tips. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est plein d'autres vidéos si vous en avez envie, donc comme je vous ai dit au début. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages privés. Je suis là, je suis présent. En gros, pour vous dire, je suis présent de 6h30, 6h40 le matin quand je travaille, jusqu'à 23h minimum le soir quand je travaille, ce qui fait 18 heures par jour. Et quand je suis pas au travail, ça va, on va dire plutôt vers 8h30 jusqu'à 2-3h du matin. Donc essayez de, voilà, de poser vos questions quand vous êtes là, ça prend 10 secondes. Au pire, vous me posez la question le matin, vous voyez la réponse le soir, mais faites-le quoi. Oubliez jamais, faites ça. Et surtout, faites vos quêtes. Ici, toujours, faites ça. À fond. Tous les jours, il le faut, les amis. Voilà. Ben, écoutez à la prochaine vidéo si vous en avez besoin. Si personne en a besoin, j'en ferai pas d'autres. Et puis voilà. Bonne journée à tous.